Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. Qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui? On va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a pour vous. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire, ou intemporel, c'est la même chose. Également, si vous désirez faire appel à mes services, que ce soit en coaching spirituel, en coaching de vie, chamanisme ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve pour prendre un rendez-vous. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour vous dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci beaucoup à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes. C'est encore plus beau, plus grand, plus merveilleux que ce que j'ai demandé. Merci, gratitude infinie à la vie. Également, merci à mes 939 abonnés. La famille de Legendary Phoenix ne cesse de s'agrandir. Merci beaucoup à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci pour votre énergie, votre présence sur la chaîne. J'adore lire vos commentaires et merci, gratitude infinie. La prochaine étape, c'est le 1000 abonnés. On s'en va vers ça incessamment. Donc, merci beaucoup de participer au succès de la chaîne et donc à mon succès. C'est très apprécié. Merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent à ma compagnie. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage et tous ceux et celles qui me découvrent. Donc, le premier jeu, ça va être le Golden Art Nouveau Tarot pour la première ouverture. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today? What we got for my viewers today? Wow. One last card, Spirit, please. One last card. Thank you very much. Wow! C'est assez fort, la gang. On commence avec le 4 de coupe. OK? Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter représente l'ordre et l'expansion. Donc, ici, c'est que vous avez mis de l'ordre dans votre vie et vous avez préparé le terrain pour des manifestations. OK? Pour moi, le couple, c'est-à-dire ne vous endormez pas. Il y a des manifestations qui se dirigent vers vous.
Et tout ça, ben, les manifestations, on peut voir ça comme de l'expansion, OK? Donc, tout ça est régi par Jupiter. Et vous avez mis de l'ordre dans votre vie pour pouvoir recevoir ces manifestations-là. L'autre chose qui me vient en tête, c'est peut-être est-ce que vous avez besoin un peu de repos, OK? Prenez du temps pour vous si vous en avez de besoin parce que ça s'en vient, la gang. N'oubliez pas, tout est énergie avant d'être physicalité. On est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie dans un corps physique et ça passe toujours par les énergies avant d'être incarné. Donc, il y a des choses, des belles choses qui se dirigent vers vous. Ça va vous faire oublier vos chagrins, vos tristesses, le 3 d'épée, les difficultés aussi que vous avez rencontrées pour mettre de l'ordre dans votre vie. OK? Parfois, mettre les choses en ordre dans notre vie, ça nous demande de l'énergie, ça nous demande du temps. Il y a des choses qui ne se règlent pas comme ça, hein, comme en clignant des yeux. Des fois, ça demande de la discipline, ça demande de répéter, ça demande de s'améliorer. Surtout quand il y a des choses qui sont difficiles à faire, OK? Surtout quand on parle de relations, de comportement. Parfois, de mettre de l'ordre là-dedans, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, la carte centrale de l'ouverture, l'arcane majeur, le jugement dernier, OK? Vous êtes en train de vous réveiller à la meilleure version de vous-même et ces manifestations-là vont vous réveiller à une meilleure version de vous-même, à un meilleur scénario, à une meilleure ligne du temps disponible. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, c'est une journée d'évolution alchimique, de recalibration de votre féminin, masculin, sacré, avec l'arcane majeur numéro 6, l'arcane majeur des amoureux. C'est toujours pour moi une carte d'évolution alchimique et de recalibration du féminin, masculin, sacré. N'oubliez pas, on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin. Et les évolutions alchimiques, les recalibrations, on est fait pour en avoir plusieurs. C'est pas parce qu'on en a eu une fois qu'on est correct, merci, bonsoir, plus besoin de m'occuper de ça. Au contraire, plus on évolue, plus on se recalibre, plus on évolue vers la meilleure version de vous-même. Et d'avoir ces deux cartes-là ici, l'une à côté de l'autre, c'est extrêmement puissant. Okay? L'autre chose, c'est que le 6 est dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Le soleil, ça veut dire Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et le réveil, l'expansion qui se dirige vers vous et, je vais vous dire, à la grâce de Dieu, oui, vous vous êtes mis en œuvre pour ça. Cependant, c'est les forces cosmiques, c'est l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, qui décide le bon moment, le timing divin pour sonner la trompette du réveil, OK? Et vous êtes rendu là en ce qui vous concerne. L'autre chose, c'est l'arcane majeur, le magicien. Vos guides veulent que vous preniez conscience et confiance, OK, en votre capacité de manifester votre vie de rêve, OK, et votre capacité d'alchimiste de la vie, OK, d'influencer le cours des choses via la visualisation, la méditation, le cahier de manifestation, votre pratique spirituelle. N'oubliez pas, une manifestation, c'est visualisation plus action égale manifestation. Donc, c'est une œuvre commune entre l'invisible et le visible, l'intangible et le tangible. Et d'avoir cette conscience-là, c'est important pour faciliter la manifestation, mais vous avez cette capacité-là d'accélérer, OK, par vos intentions, par votre énergie, OK, l'accélération de vos désirs, parce que vous êtes sur un très bon taux vibratoire dans le moment. OK? L'autre chose, c'est la carte sous le paquet. On a l'arcane majeur, la tempérance. OK? Et pourquoi tout ça arrive? C'est parce que vous avez guéri. OK? Vous avez guéri et vous êtes capable d'être centré dans votre vie, tête, cœur, âme. OK? La tempérance, parfois, amène des guérisons. Ici, c'est une confirmation que les guérisons sont bel et bien faites à l'intérieur de vous et que vous êtes centré tête, cœur, âme. OK? Fait que la gang, ne prenez rien pour acquis.
Si vous dites, hey, Legendary Phoenix, il ne se passe pas grand-chose dans ma vie présentement, c'est que vous êtes dans la salle d'attente de Dieu. Ça veut dire que les choses sont en train de se placer. Et s'il y a du mouvement, c'est signe que vous êtes dans cet avancement-là. Et avec la dernière pleine lune qu'il y a eu hier, il y a beaucoup de choses. Okay? On a terminé un cycle, on en commence un nouveau. Et les énergies de cette super pleine lune, c'était quand même une super pleine lune, il faut le dire. C'est quoi une super pleine lune? C'est lorsque la lune est plus près de la Terre qu'habituellement. Donc, c'est pour ça que ça nous donne une super pleine lune. Il y a beaucoup d'énergies qui ont été relâchées lors de celle-ci. On continue avec le Rider-Waite-Smith Tarot. Classique. On va aller voir ensemble plus loin qu'est-ce qui vous attend. Fait que la gang, n'hésitez pas à visualiser, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à... Ce que j'entends ici, c'est la transmutation d'énergie. Okay? C'est des aptitudes que certaines personnes ont. Donc, c'est de transmuter l'énergie autour de vous. Je fais partie de ces gens-là. À quelque part, quand on est dans un endroit, on peut transmuter certaines mauvaises énergies en bonne énergie. Notre simple présence, de lumière, d'ouvrier de la lumière, aide à transmuter les énergies. Souvent, un signe pour moi, à l'air bizarre, mais comment je sais que j'ai transmuté de l'énergie, souvent, je vais devoir aller à la salle de bain, afin d'évacuer cette énergie-là plus négative, moins équilibrée, que je vais avoir transmutée. Ça fait ça des fois, parfois, c'est pas nécessairement avec les gens qui sont là, c'est simplement le lieu où vous êtes. Vous allez transmuter les énergies du lieu. Donc, pour certaines personnes, on va demander la permission. Dans mon, par exemple, comme moi, j'accepte d'emblée d'être un outil pour ça, pour l'infini créateur, pour la lumière. On n'a pas vraiment de permission qui demande. Par contre, vous pouvez insister pour qu'on demande votre permission avant de procéder à tout ça. Donc, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui vont se reconnaître là-dessus. Et ça peut être un don qui a pris de l'expansion récemment. J'en parle peu, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très courant et qui va être de plus en plus courant pour les phares de lumière, pour les ouvriers de la lumière. Okay? Donc, on va aller voir la prochaine ouverture. Je vais simplement recouper, les amis. Voyons voir. What else, Spirit, my viewers needs to know today, my gorgeous, awesome viewers needs to know today. What else, Spirit? Huh. Deuxième plus belle carte du tarot, les amis. OK. La gang, on ne cesse de marteler par rapport au repos. 10 de bâton. Prenez soin de vous, la gang. Prenez du repos. Assurez-vous d'avoir l'esprit libre. Pour certaines d'entre vous, c'est peut-être de redonner des bâtons à certaines personnes. Peut-être que tous ces bâtons-là, on a le 10 de bâton ici, relié aux choix, aux actions, aux décisions, à votre œuvre. Peut-être que vous avez des bâtons dans vos mains qui ne vous appartiennent pas. Redonnez les bâtons aux gens. OK? Ça peut être une première chose. Méditez. Prenez du temps seul avec vous-même dans le silence. Prenez du temps seul avec vous-même avec la nature. Ayez une bonne pratique spirituelle. Mais amusez-vous aussi. Prenez du repos. Puis pourquoi je dis redonner les bâtons aux gens qui reviennent? Puis c'est quoi redonner les bâtons? C'est par exemple, vous avez un enfant qui vous dit « Hey, papa, maman, occupe-toi de ça pour moi. » Non. Tes responsabilités, ça t'appartient, c'est à toi de faire ça. Tu es responsable de ça. Non, je ne suis pas responsable de ça, c'est ta vie. OK? Que ce soit des amis qui demandent, que ce soit des membres de la famille qui demandent. Tu sais, moi, j'ai pour mon dire, oui, quand on peut, on peut. Quand on peut pas, on peut pas. Puis là, ici, je sens, parce que le 10 de bâton,
est directement sous le 4 de coupe, puis le 4 de coupe m'avait interpellé au fait que vous aviez besoin de repos. Et là, j'ai la confirmation que certaines d'entre vous en ont de besoin. Peut-être, est-ce que c'est de remettre certaines choses à plus tard, la gang, par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, votre œuvre, OK? Parfois, c'est juste de délayer, de remettre à plus tard. Certaines choses, OK, pour que vous soyez dans une bonne forme physique, mentale. Les bâtons, pour moi, c'est les épées, c'est beaucoup plus une bonne forme mentale. C'est plus relié au mental, en fait. Tandis que là, le 10 de bâton, c'est peut-être plus par rapport à des choix, des actions, des décisions, votre œuvre. OK? L'autre chose qui me fait dire que vous avez des bâtons ordonnés à redonner, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est que vous êtes victorieux devant des gens qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Et là, c'est à vous de décider si vous les gardez près de vous ou non. Et donc, il y a peut-être certaines personnes qui ont voulu vous en mettre sur le dos pour se décharger de leurs responsabilités. OK? Et peut-être que certaines de ces personnes-là vous ont dit des trucs qui vous ont fait de la peine. OK? Et que vous gardez ces brûlements-là, parce que le 3 d'épée est au-dessus du 5 d'épée. Peut-être est-ce que vous avez décidé de vous affirmer envers certaines personnes par rapport à certaines situations. Il y a peut-être des limites qui ont été franchies et ces personnes-là ont été méchantes à votre égard. Et il y a certaines épées qui vous ont transpercé, mais là, laissez ça aller. Laissez ça aller. Permettez la guérison de tout ça, la transmutation de tout ça. OK? Parce que ça a été fait dans de mauvaises... c'était pas sincère. OK? C'était simplement dans le but de vous blesser et placez-vous au-dessus de tout ça. Voyez que ces gens-là souffrent. Ces gens-là n'ont pas la maturité, la sagesse que vous avez. Et donc, ils sont allés dans des basses fréquences pour tenter de vous blesser, mais ne vous en faites pas avec ça, outre mesure. Laissez aller tout ça. Ne gardez pas le poids des mots, des choix, des actions, des décisions de ces gens-là avec vous. OK? On revient avec la carte centrale de la deuxième ouverture, alignée avec le jugement, le moment de tour. C'est comme si on avait deux messages ici. OK? Fait que là, ça n'a rien à voir avec les deux premières cartes, mais ça fait directement un lien avec le jugement dernier. Le réveil que vous allez subir, le changement, ça va provoquer de très, très grands changements dans votre vie. C'est des moments de tour positifs, OK? Surtout parce que vous avez décidé de vous éloigner de certaines personnes, que vous avez décidé de laisser faire certains comportements, certains trucs. La métamorphose, le réveil qui se dirige vers vous va être extrêmement transformatif de votre expérience. OK? Et c'est un moment de tour positif dans le sens où parfois un moment de tour, c'est que vous allez vivre un événement, OK, qui va vous obliger à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. Mais là, ici, c'est pas ça. C'est que vous avez procédé au changement et c'est l'infini créateur qui dit « Hey, ce qui est alentour de la personne, ce que la personne est en train de vivre, l'expérience dans la physicalité qu'elle est en train de vivre, n'est pas adaptée à son taux vibratoire. OK? Donc, il va y avoir un changement de ça, notamment pour ça, l'infini créateur envoie son plus grand allié dans la physicalité, la deuxième plus belle carte du tarot, c'est l'arcane majeur, la mort. Je vous rappelle que la mort est au service de la vie. OK? Elle porte avec elle le drapeau de la rose de vie. Et la mort retire de votre vie tout ce qui ne sert plus afin de permettre un renouveau meilleur. Et ces deux cartes-là sont l'une à côté de l'autre. C'est extrêmement puissant. Puis pour en rajouter une couche, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la mort? On a l'arcane majeur, les amoureux. OK? Et la mort vient également aider à retirer les conflits, OK, de votre vie. Ça peut être des conflits mentaux par rapport avec vous-même, ou ça peut être des gens nocifs alentour de vous, ou sans dire des gens nocifs alentour de vous, mais des situations, OK, des conditions. C'est le mot que je cherche, merci. Merci, mot supérieur. C'est des conditions qui amenaient le conflit, OK, alentour de vous. Puis ça peut être
des difficultés dans la physicalité, ça peut être des lieux, des comportements, mais tout ça, la mort est là pour éradiquer tout ça de vous. Et l'autre chose, c'est attention. Avec votre capacité de manifestation, attention de ne pas manifester des conflits. Ce sur quoi vous portez votre focus, vous mettez de l'énergie, c'est ce qui va vous arriver. Je donne toujours le même exemple. Quelqu'un n'arrête pas de dire « j'ai le cancer, j'ai le cancer, j'ai le cancer, j'ai le cancer ». Bien, croyez-moi, il va avoir le cancer. Okay? Fait que mettez de l'énergie dans les bonnes choses, dans des belles visualisations, parce que l'univers ne sait pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous le demandez, vous le recevez, et plus vous mettez de l'énergie dans une pensée, dans quelque chose, plus c'est ça que vous attirez. Et ultimement, ce qui est très bien, c'est que vous entrez encore plus profondément dans le 9 de Pentacle, c'est-à-dire vous êtes bien avec vous-même dans toutes les sphères de votre vie, vous êtes sincèrement amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, vous êtes sincèrement heureux et épanoui, ok, dans votre expérience de la physicalité. Donc, vous entrez encore plus profondément là-dedans, c'est pour ça que le moment de tour s'en vient, le jugement, l'arcane majeur, les amoureux et la mort, ok, 4 grosses cartes ici qui œuvrent ensemble, c'est au centre de notre lecture. La gang, on termine la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le tarot baroque. Je vais vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. C'est aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smasher la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Et merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à mes 939 abonnés. Je vous aime, la famille de Legendary Phoenix. Fait que c'est une lecture où on a un peu de tout. Okay? On n'est pas sur un trend nécessairement. Oui, mais je parle il n'y a pas un message général. Il y a plusieurs aspects dans cette lecture-ci. OK? Très intéressant. On continue avec la prochaine ouverture. What else, Spirit? What else my gorgeous viewers needs to know? Wow! Wow! J'adore ça. On a ouvert avec un 4 de coupe, on ferme avec un 4 de coupe. J'adore ça. OK? Yes. La première carte de la troisième ouverture, c'est l'arcane majeur, l'étoile. OK? C'est vous êtes aligné, la gang, avec le plan divin prévu à votre égard. OK? Vous suivez le flot de la vie et vous êtes en plein sur votre X pour réaliser le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et vos rêves. OK? Mais pour faciliter tout ça, c'est d'avoir un aspect nourricier. On a la reine de Pentacle. OK? Et dans ce jeu, la reine de Pentacle, on parle d'être nourricier, d'être pratique, le côté pratique aussi de la vie et d'avoir un focus sur la vie privée et sur la vie professionnelle. Mais prenez du temps pour vous reposer, la gang, ça revient constamment ce message-là. Prenez soin de vous. Oui, vous êtes focus sur votre vie privée, sur votre vie personnelle, sur votre vie, sur votre œuvre, c'est parfait ainsi. Mais prenez le temps de vous reposer. Ça fait partie également du plan divin. De se reposer, de ne pas toujours être à l'œuvre, que vous soyez homme ou femme, je vous rappelle, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Et l'autre chose, c'est la carte centrale qui vient encore rejoindre l'autre morceau du message, c'est ici, c'est le pendu. Donc, pour ceux et celles qui sentent qu'ils sont dans un moment de pendu, OK, le réveil qui se dirige vers vous, le moment de tour, va vous faire sortir de ce moment de pendu-là. Ce que j'attends ici, c'est le jour de la marmotte. Si vous avez l'impression de vivre toujours la même chose de façon récurrente, OK? Puis c'est pas nécessairement que vous êtes malheureux. T'sais, vous pouvez être à l'œuvre, vous pouvez être heureux, tout ça, puis ça va bien. Mais c'est le jour de la marmotte, là, c'est le temps de l'expansion.
c'est le temps de la nouveauté, c'est le temps de quelque chose d'encore mieux. Et de vous reposer. Je comprends un peu plus pourquoi, parce que quand vous allez sortir de cette période de pendu-là, vous allez être à fond dans votre œuvre, OK? Et ici, on a le cavalier de bâton. Détermination, sang chaud, vie à 100 à l'heure, quelqu'un qui va chercher ce qu'il veut et qui prend des risques. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Donc, vous allez vraiment être à l'œuvre, à fond la caisse, à 100 à l'heure, lorsque vous allez sortir de ce jour de la marmotte-là, représenté par l'arcane majeur, le pendu ici. Fait que prenez du repos par rapport à ce qui s'en vient. Vous allez avoir besoin d'un maximum de force. Et tout ça va vous amener vers d'autres réalisations, vers d'autres manifestations que vous avez souhaitées. Et ça va vous amener tout ça à une sorte de renaissance avec le valet de Pentacle. OK, le valet de Pentacle dans ce jeu-là, c'est de se remouler, de se refaire, OK, soi-même. On est en création d'une nouvelle vie, d'un nouvel aspect de notre vie, suivre ses propres règles et être studieux, OK? Mais ici, ce que je sens vraiment, c'est une renaissance par rapport à une nouvelle expérience dans la physicalité. Parce que le Pentacle, c'est pas seulement l'argent, la santé, les gains, les ressources matérielles, c'est également la physicalité. Fait que la gang, c'est une belle journée d'évolution, de transition. Et je sais que je l'ai dit plusieurs fois, je ne fais pas d'Alzheimer, mais reposez-vous aujourd'hui. C'est une belle journée pour ça. Et il y a de très, très, très belles choses qui s'en viennent. On a des grosses cartes, là, notamment la tour, la mort, les amoureux et le jugement dernier qui œuvrent tous ensemble. Encore une fois, c'est 4 cartes, Jupiter et l'expansion. Donc, c'est clair pour moi que vous êtes là-dedans. Fait que, les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Namasté.